Les choses sont-elles vraiment ce qu'elles semblent être? Même à ce stade relativement avancé de l'évolution de notre cerveau, il semble que l'esprit humain n'ait pas encore surpassé les pouvoirs d'une illusion convaincante. De la magie du maquillage aux tatouages qui vous feront trébucher, voici quelques artistes qui sont de véritables maîtres de l'illusion. C'est pas pour rien que les maquilleurs sont appelés des artistes, mais si t'en doutais, je peux te garantir que tu ne douteras plus après avoir vu le travail de Mimi Choi. Cette maestro du maquillage basée à Vancouver est capable de tromper tes yeux en y ajoutant quelques yeux de son cru, laissant les spectateurs émerveillés par ses créations de maquillage. Son maquillage est un régal pour les yeux, mais un puzzle pour le cerveau, rendant perplexe presque tout le monde avec seulement ses illusions, mais aussi son talent. Elle crée des ombres, des lumières et des reflets réalistes, le tout avec des détails immaculés. Prends ceci par exemple. Ce cliché tripant se camoufle dans l'arrière-plan peint et pas un cheveu n'est déplacé. Son image dans le miroir est impeccable et elle incorpore même sa tache de naissance sur le site. Quel souci du détail! Qu'il s'agisse de trous dans la tête, de jambes personnalisées, de quelques trous d'yeux ou même d'un hamburger, Mimi Choi nous fait tous doubler d'admiration avec ses belles mais bizarres créations de maquillage. Dans la même lignée que Mimi, Dae Yoon est une artiste sud-coréenne de 25 ans qui nous épate par sa maîtrise du maquillage. De l'illusion d'optique à l'œuvre d'art, Dae ne fait qu'un avec le pinceau à maquillage et est un véritable maître du déguisement. Tel une sorte de caméléon cosmétique, son travail met souvent en évidence ses capacités de camouflage. Mais comment fait-elle? Dae n'a pas encore révélé ses secrets, mais tu peux imaginer le processus minutieux de la création de looks tels que celui-là. Il est probable qu'elle prenne d'abord une photo et reproduise ensuite l'espace derrière son visage avec du maquillage, ou qu'elle utilise un miroir pour obtenir le même effet. Quoi qu'il en soit, la précision et la conscience de la perspective et des angles nécessaires pour créer quelque chose d'aussi convaincant sur la surface irrégulière de son propre visage dépassent de loin les compétences requises pour le faire sur une feuille de papier plane. Et grâce à cette compétence démontrable, Dae a travaillé avec de grands noms. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une société peu connue appelée Apple? Ou bien encore Adidas? Je pense qu'il est tout à fait normal qu'elle fasse équipe avec un super-héros dans le prochain film Marvel sur les 4 Fantastiques, n'est-ce pas? Oh, où est-elle passée? Alors que la plupart des maquilleurs se concentrent sur le visage pour montrer leur virtuosité en matière de maquillage, Lisha Simpson, non, pas Lisa Simpson, Lisha, préfère se servir de son bras comme d'une toile. Cet appendice métamorphique peut aller partout où l'imagination de Lisha le veut, du magnifique au légèrement moins beau. Les créations de Lisha sont étonnamment brillantes, et tout cela avec à peine plus de la peinture que pour le corps, un fond noir et bien sûr un bras de rechange. En créant chaque jour de nouvelles illusions époustouflantes, Lisha travaille littéralement ses doigts jusqu'à l'os. Il va sans dire que Disneyland est la destination préférée de nombreux enfants et adultes. Avec toutes ses merveilles et ses fantaisies, c'est un endroit où la magie commence à sembler réelle. Sauf que dans la vraie vie de Walt Disney Wonderland, il y a vraiment la magie en jeu. Seulement, ces tours de magie sont joués sur ton esprit. Je dois avouer que lorsque je parle de magie, je pense surtout à la perspective forcée. Il ne s'agit pas tout à fait de potions et de sortilèges, mais ce tour de passe-passe permet de tromper les adultes et les enfants depuis des générations. Grâce à diverses techniques architecturales, Disney crée l'illusion que les bâtiments sont plus grands et plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. Prends par exemple les célèbres châteaux. Dans les parties les plus hautes de ces structures, les briques, les fenêtres et à peu près tout le reste diminuent en taille relative, trompant ton œil en lui faisant croire qu'ils s'élèvent beaucoup plus haut dans le ciel qu'ils ne le font en réalité, créant l'illusion de la hauteur sans avoir besoin de dépenser des millions de dollars de plus pour construire aussi haut qu'ils ne semblent s'élever. Ce qui m'a fait réfléchir, si j'utilisais certaines des techniques de maquillage mentionnées plus haut pour rapetisser ma tête, est-ce que j'aurais l'air plus grand? Quoi qu'il en soit, à l'instar de Walt Disney, le photographe Michael Paul Smith a créé son propre monde fictif en utilisant la perspective forcée, mais à une échelle beaucoup plus petite. Avant de s'éteindre en 2018, Michael a consacré 25 ans de sa vie à nourrir Elgin Park, une ville fictive du XXe siècle. À travers son objectif, il n'y avait rien de suspect, du moins jusqu'à ce que tu fasses un léger zoom arrière. Plutôt remarquable, non? Cette illusion est si simple, mais Michael l'a exécutée à la perfection. De plus, Michael a fabriqué lui-même les modèles de voitures, et avec un souci du détail qu'on ne se douterait de rien. Cela dit, la perspective forcée en photographie n'est pas une nouveauté. Il suffit de demander à quiconque à visiter la tour de Pise. Malheureusement, toutes les photographies en perspective forcée ne sont pas aussi réussies. Continue d'essayer, mon pote. Le musée des illusions n'est pas un musée banal et ennuyeux. Non, mon gars,
Entre dans ce monde fou de tromperies hallucinantes et dis adieu au monde tel que tu le connais. Heureusement, on compte 34 sites dans le monde et plusieurs autres sont prévus. Tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver un près de chez toi. L'une des expositions les plus instagrammables du musée s'intitule Head on a Platter. Et comme tu l'as peut-être déjà deviné, c'est ta tête qui est mise à l'honneur. Je suppose que tu es ce que tu manges, non? Bien sûr, cette illusion est réalisée avec un simple trou dans une table et quelques miroirs très bien positionnés. Mais sous le bon angle, cette table tripante trompe presque tout le monde. C'est pas la seule exposition époustouflante dans laquelle tu pourras te plonger. En fait, cet endroit est tellement sauvage qu'une minute t'es en train de te promener, d'admirer toutes ces illusions folles, et l'instant d'après, ton monde a été mis sans dessus-dessous, littéralement dans une pièce décorée avec les meubles au plafond. De Shrink Rooms à Infinity Room, ce musée a sans aucun doute tout pour plaire, y compris un tunnel vortex qui, grâce à des lumières et des effets visuels astucieux, te fait croire que le sol est en mouvement. Et bien que le musée assure que le sol soit complètement immobile, tu seras soulagé qu'il y a une rampe, tu sais, juste au cas où. De la Tour Eiffel à l'Arc de Triomphe, Paris est célèbre pour ses attractions. Mais il y en a une qui se démarque, sous le bon angle. Si tu es juste devant l'hôtel de ville de Paris, qui croire n'impressionne pas les spectateurs au premier abord. Mais si tu te places au bon endroit, cette pelouse de forme irrégulière se transforme en un globe terrestre spectaculaire sous tes yeux. Bien qu'il ressemble à première vue à un Photoshop délirant, je peux t'assurer que ce globe vert est naturel, avec un peu d'aide de notre vieil ami, la perspective forcée. Malheureusement, il ne s'agissait que d'une installation temporaire à l'été 2011, et c'est donc au revoir à qui croire. Et si tu ne voulais pas dire au revoir à Truc de Fou, appuie sur les boutons j'aime et s'abonner pour rester au courant du meilleur contenu que j'ai à t'offrir. T'as terminé? C'est parfait, alors retournons dans le monde des illusions. La vie n'est pas toujours noire ou blanche, il faut parfois chercher des zones grises. Mais c'est là que les choses deviennent un peu confuses. Jette un coup d'œil à cette image et dis-moi honnêtement, est-ce qu'il y a une ou deux nuances de gris? Si t'es comme moi, ce simple jeu d'ombre et de lumière a réussi à te faire croire que le bloc du haut est beaucoup plus sombre que celui du bas. Tu es peut-être encore en train de te dire, eh bien c'est vrai. Mais je peux t'assurer que si tu passes ton doigt sur le bloc du milieu, tu verras qu'ils sont en fait exactement de la même teinte. Le créateur de cette illusion, le psychologue expérimental américain Tom Cornsweet, part du principe qu'en tant qu'être humain, nous percevons les couleurs en fonction des couleurs environnantes. Dans ce cas, si la couleur est rattachée à un environnement ombragé, comme la moitié supérieure, qui est reliée à un bord ombragé, nous la jugeons plus foncée. En revanche, si cette même couleur est reliée à un environnement mis en évidence, comme le bord supérieur du bloc inférieur, on la juge alors plus claire. Cette théorie confuse des couleurs peut également être observée ici dans cette illusion. Alerte spoiler, les tuiles A et B sont exactement de la même teinte. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je commence à douter de mes propres yeux. Le Grim Café, présent en Corée du Sud et en Arabie Saoudite, est un endroit où il n'y a aucune zone d'ombre. Ce café des dessins animés est un voyage hors de la troisième dimension, te transportant dans un monde formidable en 2D. Du décor jusqu'à la vaisselle, le Green Café ne manque d'aucune astuce pour te vendre ce pays de dessins animés rempli de blanc et de textures au contour noir. Naturellement, l'intrigue qui entoure ce café attire les foules, toutes avec leur téléphone à portée de main, attendant de rendre la photo parfaite. Mais avec des établissements uniquement en Corée et en Arabie Saoudite, et des tonnes de clients impatients de mettre la main sur des cartoons cappuccino, il vaut mieux être prêt à faire la queue si on veut avoir une chance de s'asseoir parmi ces dessins au trait. Les œuvres d'art géométriques et par contraste donc nettement en 3D créées par Damien Gillet sont sans aucun doute aussi captivantes que les Grim Café. Le travail de Damien est modestement décrit comme des moments perceptuels. Mais pour nous profanes, il s'agit plutôt de moments de perplexité, alors que nous essayons de comprendre son travail illusoire. En tant qu'artiste multimédia, Damien a fait éclater son art à l'aide d'une gamme de matériaux différents, y compris, mais sans s'y limiter, la peinture, le ruban adhésif, les cloisons sèches et le vinyle. Mais s'il y a un ingrédient secret dans le travail de Damien, c'est bien les mathématiques. Ce n'est que grâce à des angles soigneusement étudiés et aux lois de la perception de la profondeur que Damien est capable de nous tromper avec ses fenêtres en 3 dimensions dans des mondes numériques et cosmos infinis de la géométrie. N'essaye pas trop fort de grimper dans le monde virtuel, tu te blesseras avant de faire des progrès réels. Grâce à une manipulation intelligente des ombres, des découpes et des angles, les artistes peuvent projeter des illusions de la manière la plus incroyable et la plus inattendue qui soit. Prenons l'exemple de ce site. On jurerait qu'il s'agit d'un simple abat-jour 3D standard, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi tourne-t-il face à toi lorsque tu te déplaces autour d'elle? Eh bien, continue à regarder. Attends, et voilà, ouais, je me suis fait avoir. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous essayent encore de se débrouiller avec leur cerveau.
Cette œuvre ingénieuse du designer néo-zélandais Glenn Lewis-Steele n'est rien d'autre qu'une série d'angles calculés qui ne révèlent leur vraie nature que de côté. Je ne sais plus où donner de la tête. Une autre idée lumineuse qui nous trotte dans la tête est cette magnifique illusion de ballerine créée par Akino Rigoto. Cette animation qui semble tout droit sortie de Fantasia de Disney est créée en utilisant des tranches de lumière sur roue métallique rotative, à l'instar de l'animation traditionnelle où le mouvement est créé par l'enchaînement de différentes images les unes après les autres. Cette pièce utilise une série de lumières pour créer l'illusion d'une ballerine qui danse. Commençons avec une seule ballerine solitaire, et il ne faut pas longtemps pour qu'un crescendo de pirouettes surgisse sur la roue, mettant en valeur toutes les différentes images qui créent cette illusion tourbillonnante. L'armature de la sculpture est imprimée en 3D et s'inspire de la silhouette d'une véritable danseuse de ballet, ce qui permet d'avoir ta propre fée dansante sur table sans avoir à emprisonner cruellement la fée clochette. On est déjà tous passés par là, ivres et trébuchant dans la maison, essayant juste de se coucher en un seul morceau. Comme si ça pouvait pas être pire, essaye de rentrer chez toi en découvrant l'un de ces sols. Grâce à une combinaison astucieuse de lignes courbes et une fois de plus de perspectives forcées, ces sols cruels ne manqueront pas de faire trébucher, voire tomber n'importe qui. Et bien qu'il semble que tu puisses tomber dans un tourbillon d'un autre monde à tout moment, rassure-toi, ces sols psychédéliques sont complètement plats. Je te promets. Mais bon, c'est pas ce qui les rend plus agréables. Lorsqu'il est utilisé correctement, Photoshop est une ruche pour la créativité. Les artistes, les photographes peuvent utiliser ces capacités plus grandes que nature pour créer des choses que seule l'imagination était capable de concevoir. Du bizarre au merveilleux et tout ce qui se trouve entre, rien n'est hors limite lorsque ce puissant logiciel se trouve entre les bonnes mains. Daniel Serva par exemple est un photographe et un artiste Photoshop incroyablement talentueux. Son style distinctif se concentre sur le surréalisme et parfois saute la tête la première directement dans la vallée inquiétante. Il semblerait que sa seule limite soit son imagination, qui, si tu l'as pas encore remarqué, semble être un endroit assez sauvage. Le travail de l'artiste numérique Alessandro Malossi n'a rien à envier à la magie de Photoshop de Daniel, créant des objets à la limite du génial et du dérangeant. Son travail rend le surréel aussi réel que possible, qu'il s'agisse de fusionner des requins avec des objets et des personnes de tous les jours, ou des images profondes qui incitent à la réflexion. Les créations d'Alessandro débordent d'imagination et de créativité, tirant le meilleur parti de la magie qui se trouve au bout des doigts de toute personne disposant d'une souris, d'un clavier et d'un abonnement à Adobe. Bon, maintenant les gars, admettez-le, personne ne veut devenir chauve, mais pour beaucoup, en raison de la génétique, la perte de cheveux est inévitable. Après voilà, c'est pas une fatalité, pense à tout l'argent que t'économiseras en shampoing. Et avec tout cet espace supplémentaire, t'auras enfin assez de place pour cette illusion d'optique. Le trou noir, ce tatouage abyssal dont t'as toujours rêvé, non? Non? Quoi qu'il en soit, lorsque Ryan, un homme chauve, a décidé qu'il voulait ce tatouage de crâne complètement fou, il s'est tourné vers son bon ami et tatoueur Matt Ferson. Grâce à des angles intelligents et un ombrage efficace, on a presque l'impression qu'on pourrait faire tourner une pièce de monnaie en plein milieu. Si les tatouages de trous noirs sont pas ton truc, alors peut-être que ce prochain ancrage le sera. Ce tatouage créatif n'est pas seulement amusant, il est aussi très convaincant, et je suis sûr qu'au premier coup d'œil, il a réussi à tromper une personne ou deux. Besoin d'un stylo? Ah, quel beau tableau. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En te déplaçant dans les environs, tu commenceras à remarquer que cette œuvre d'art bouge de gauche à droite, plus que le cha-cha-cha. Mais revenons en arrière et voyons ce qu'il se passe vraiment. En réalité, les parties de l'image initialement perçues comme étant les plus éloignées sont en fait en 3D et dépassent de la peinture. Combinées à un ombrage astucieux, elles donnent l'illusion d'un mouvement impossible à réaliser lorsque le spectateur passe devant. Ouais, ça fait un peu mal au cerveau. Une technique encore plus stupéfiante est celle de l'animation par grille de barrière. Cette méthode, utilisée depuis les années 1890, consiste à prendre une image complètement fixe et à la recouvrir d'un matériau supplémentaire soigneusement conçu pour créer l'illusion de l'animation. Comment? On y reviendra, mais voyons d'abord l'animation de la grille à barrière en action. Tout ça à partir d'une simple image fixe et de papier rayé. C'est assez fou, non?
Le créateur de cette vidéo, Michal Mrozinski, explique comment il commence par dessiner 6 images différentes, chacune représentant une étape du cycle d'animation, qu'il fusionne ensuite en une seule image à l'aide d'un programme informatique. Une fois combinée et imprimée, l'image obtenue est étrange et abstraite. Elle ne prend que tout son sens lorsqu'elle est recouverte d'une pellicule rayée spéciale, que l'on fait glisser sur cette dernière, ce qui donne lieu à la magie que tu vois. Pourtant, il ne s'agit pas vraiment de magie, mais plutôt d'une défaillance de notre cerveau. Les informations limitées que nos yeux perçoivent entre les bandes noires changent au fur et à mesure que l'on fait glisser la couche supérieure. Lorsque les positions suivantes des lignes blanches sont révélées l'une après l'autre en succession rapide, notre cerveau remplit l'espace entre les deux, ce qui donne l'illusion d'un mouvement fluide, semblable à ce qui se produit entre les images d'un dessin animé. Je sais pas si c'est le moulin à vent animé qui parle, mais je suis époustouflé. Que tu sois un fanat de tout ce qui est chocolat ou un Red Velvet aficionado, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, les gâteaux, c'est plutôt génial, ouais. S'il fut un temps où les gâteaux étaient simplement décorés de fruits frais et de glaçage artisanal, les pâtissiers semblent aujourd'hui s'efforcer d'atteindre l'hyperréalisme. Qu'il s'agisse d'objets ménagers ou de personnages à part entière, les maîtres pâtissiers du monde entier sont capables de réaliser n'importe quoi avec une pincée d'imagination et beaucoup de talent. Natalie Sidesurf est une pâtissière texane et faire des gâteaux réalistes est pour elle une véritable partie de plaisir. Pour montrer sa maîtrise du métier, elle est même allée jusqu'à faire une réplique grandeur nature de sa propre tête, ouais. C'est peut-être une des choses les plus effrayantes que j'ai vues depuis longtemps, mais elle est tout de même assez étonnante. Et si le cerveau de Nathalie est sans aucun doute très dérangeant, il est loin de ressembler à ce que tu vas voir. Régale-toi avec ses... ouais. Ce prothésiste, Taylor Keller, a créé ces griffes qui font froid dans le dos, donnant l'illusion d'un univers alternatif dystopique où les dents poussent à la place des ongles. Est-ce que ça signifie que dans ce monde parallèle, les gens se taillent les dents et mâchent la nourriture avec leurs doigts? Ouais, je crois que je vais un peu trop loin et qu'il faut laisser certaines questions sans réponse. Quoi qu'il en soit, c'est assez d'internet pour moi pour aujourd'hui. Laquelle de ces illusions t'a laissé bouche bée? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.